Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et puis que si vous le pouvez, en ce 26 février 2025, vous avez l'opportunité de profiter de ce magnifique soleil, de cette magnifique température. Gratitude infinie que je peux en profiter. Je suis tellement heureuse de ça. Écoutez, aujourd'hui, mon cerveau était en ébullition. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Je pense que je vais enlever une couche, il fait chaud. Euh, je voulais vous partager un peu de ce que j'ai appris. Et puis, peut-être que ça vous sera utile. En fait, comme vous le savez, je fais du développement personnel. Puis là, plus ça va, plus j'en apprends, plus je découvre des choses. Et puis, dans le fond, désolé, je ne sais pas ce que ça va faire au niveau du vent. Il y a un peu de vent des bouts. Fait que je ne sais pas au niveau de la caméra, on va tester. Mais j'ai un trépied pour la première fois de ma vie et j'enjoy. Je suis vraiment contente. En fait, c'est ça. Je veux vous parler de choses qui, il n'y a pas si longtemps, j'étais pas ouverte à ça. Fait que, avis aux gens qui sont pas ouverts, je vais peut-être perdre bien du monde. C'est pas grave, c'est parce que vous n'êtes pas rendu là. Okay? Je suis pas folle, vraiment pas. C'est juste que j'ai compris des choses. Je pense que l'aube de la cinquantaine fait beaucoup ça à beaucoup de gens. Le côté spirituel se développe. Et puis là, en fait, mes pensées de ce matin étaient que j'ai réalisé que tout ce que l'on vit tout au long de notre vie est en lien avec nos vies antérieures. Ça, je l'ai vraiment appris dans un livre que je suis en train de lire, entre autres. En fait, on va parler justement de ça. Les vies antérieures, comment ça fonctionne, grosso modo, là, pour faire résumer ça, que ce soit le plus simple. On a tous des vies antérieures, à moins que tu aies vraiment une nouvelle âme qui vienne d'arriver sur la Terre, là, et que c'est ta première incarnation. Mais généralement, on a plusieurs vies, OK? Puis selon que tu es une vieille âme ou une âme plus récente, tu vas avoir plus ou moins de vies antérieures, ce qui fait du sens, OK? Et dans le fond, ce que tu vas avoir vécu dans tes vies antérieures, ce que tu n'auras pas compris, va se répéter dans tes vies suivantes jusqu'à temps que tu aies compris la leçon. OK? Et dans nos cellules, on a tous des cellules, on est tous des êtres vivants, on a ce qu'on appelle les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire que les traumas du passé, ton arrière-grand-mère, exemple, a été victime de violence conjugale ou de viol ou elle a eu, je sais pas moi, elle a failli se noyer ou peu importe. OK? Ben nous, ça nous est transmis. Je vais vous donner un exemple. Ma grand-mère maternelle a la peur des ponts. Puis j'ai peur des ponts. Puis je combats mes peurs, mais j'ai le temps peur quand je vais sur un pont. Fait que, mais là, je le sais que c'est à cause d'elle. Fait que dans le fond, ça m'appartient pas. Fait que là, il faut que je fasse le cheminement de dire, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas à avoir à peur de ça. En tout cas, fait que tout ça pour dire que, mais de déshabiller, mais là, le petit vent, il fait que c'est froid. Excusez. Fait que tout ça pour dire que, comme, je vais vous parler de mes expériences personnelles. Moi, quand j'étais jeune, très jeune, en 6e année, je me rappelle, je disais, moi, je veux un homme comme mon père. Je veux un homme qui est vaillant. Même s'il n'est pas riche, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il est vaillant. Puis que c'est un bon gars, là, tu sais. Puis qui a du cœur, puis tout ça. Et dans ma famille, au niveau du côté paternel, il y a de la génétique d'alcoolisme. Ce qui fait que très jeune, j'ai fait face à ça
pas au niveau de mon père. J'ai pas... oui, il prenait une petite bière, mais jamais... je dis pas qu'il n'a jamais été chaud, là, mais j'ai pas vécu ça là. C'est au niveau d'autres personnes dans mon milieu familial qu'il y a des gens qui m'ont marqué. Une personne en particulier qui a marqué toute ma vie. Et cette personne-là a été très chère à mon cœur tout au long de ma vie. Je l'aimais. Mais ça a fait que très jeune, ça a fait... Moi, je veux pas quelqu'un qui a... Puis j'ai d'autres gens dans ma famille qui ont eu d'autres problèmes ou pour eux que c'était de l'expérimentation au niveau des drogues et tout ça. Puis moi, je voyais l'état de ces gens-là, puis j'étais comme... Très jeune, j'ai eu zéro intérêt pour ça. J'ai jamais consommé aucune drogue. Aucune. Et ça vient de là. Ça m'intéressait pas d'être comme ça, d'être dans un état comme ça. Puis je me disais, je veux pas avoir un conjoint comme ça. Parce que je voyais des couples qui vivaient des difficultés. Puis là, moi, je veux pas de ça. Puis, quand on dit ce qu'on veut pas, ben c'est ça que l'univers nous envoie. Au lieu de dire ce qu'on veut, ben on dit ce qu'on veut pas, puis c'est ça que l'univers, lui, comprend pas, là. Lui, là, il y a quoi dans le cerveau, ça marche pas. Si c'est que ton focus est là-dessus, puis le focus n'est pas à bonne place, puis c'est ça qui a amené mes patterns de couple. Tout au long de ma vie, ben j'ai perpétré des relations de gens qui avaient des problèmes de consommation. Tout au long de ma vie, ça a été ça. Puis moi, je consommais pas, puis j'étais quand même pourquoi. On dirait que je veux toutes les sauver, t'sais. Fait que j'ai finalement compris que je ne focusais pas sur la bonne chose. Donc, on doit mettre notre focus sur ce que l'on veut. Ça revient un peu à dire ce que la phrase que j'ai découverte dans le livre que je suis en train de lire. Tes pensées d'aujourd'hui sont le reflet de ton futur. Ou de demain, ou whatever. C'est-à-dire que ce que tu penses aujourd'hui, ce que tu veux, sur quoi ton focus est, va refléter ton futur. Si je me focus sur mes rêves, ben je vais accéder beaucoup plus facilement à mes rêves que si je me focus, exemple, c'est pas réalisable, je peux pas y arriver, non, tu sais, comme, fait qu'il faut vraiment, fait que c'est comme, je reviens à l'histoire de couple, si je me focus, l'homme de mes rêves, c'est celui-là, il est comme ça, je rêve de ça, puis tu focuses là-dessus, puis tu l'imagines, puis tu le vois, puis tu sais aussi, c'est d'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en l'univers, et que tu es digne de ça, et l'univers va te l'apporter. OK? Fait que, en fait, je veux vous parler de différentes choses. Puis ça va être un peu avec mon TDAH, moi j'ai rien d'écrit, ça vient du cœur, je parle avec mon cœur, je parle comme ça vient, fait qu'arrangez-vous avec ça. Mais tout ça pour dire que le focus doit être fait sur ce que l'on désire et non sur ce qu'on veut pas. Au niveau de la job, la même affaire. J'en veux plus de ces jobs-là. Focus sur c'est quoi tu veux. C'est quoi tu veux? Focus là-dessus. Ton cerveau, c'est ça, là. Ton cerveau, c'est ça qu'il va aller chercher. C'est ça qui va rentrer dans ton subconscient. Parce que ce que j'ai appris, c'est que je me rappelle plus le pourcentage, là. Ouais, c'est ça. C'est 90% de nos pensées sont dans l'inconscient. On a 90% de nos pensées qui sont dans l'inconscient. Puis on a 90% du conscient, qu'on est conscient de nos pensées. Fait que là, ça va dans le subconscient et tout ça. Fait que c'est important, dans ton 10%, de focusser sur ce qui est vraiment important pour toi. Ce qui va t'apporter ce que tu veux, qui va l'amener dans ton inconscient, puis l'univers va te l'apporter. Ce qui va amener des synchronicités, c'est d'être ouvert aux opportunités, à être à l'affût. Là, ça me vient, là, en vous parlant de ça. Tu sais, je dis souvent ça, écouter ta petite voix, ton enfant intérieur. Puis là, je dois écrire un journal. J'ai des choses à écrire dans un journal. Puis, ce que j'apprends, puis ça fait peut-être une semaine, peut-être un petit peu plus, mais vraiment la plus consciente, là, c'est quand on dit écouter notre petite voix, c'est que j'ai une phrase que j'écris tous les matins, je fais la paix avec. Exemple. Puis là, j'attends de voir ce qui vient.
Des fois, c'est clair, mais des fois, je ne sais pas, puis hop, ça monte. Fait que c'est vraiment qu'est-ce qui monte en toi. Des fois, on va te faire un exercice, peu importe ce que c'est, puis on te dit, réfléchis pas trop. C'est la première affaire qui te clique, c'est ça, tu l'écris. Parce qu'on est porté à être beaucoup trop dans le comment on dit ça? Dans le rationnel, tu sais, on est trop dans le rationnel. Fait que c'est ça. Fait que d'écouter notre voix, notre instinct. Puis là, c'est ça que ça me disait aujourd'hui. Il fallait que je fasse une vidéo. J'ai dit, moi, je partage depuis des années. Puis là, ben, je veux partager ces connaissances-là. Je suis pas mieux que personne. J'ai juste appris. Puis je suis encore en train d'apprendre. Puis on a toute notre vie à apprendre. C'est que tellement de gens comme moi, et j'ai 51 ans, écoute, ça fait pas longtemps que je sais ça, là. Mais si j'avais su ça plus tôt, mon Dieu, ça aurait changé ma vie. Mais ma vie était faite qu'il fallait que je passe par là. Ça me ramène à une autre chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'écoutais une vidéo. J'ai pas fait de recherche suite à la vidéo, mais dans la vidéo, la dame me parlait de quelque chose, puis ça a venu me chercher. Je fais Je vous explique. Il parlait des flammes jumelles. S'il y en a qui connaissent ça, vous savez c'est quoi. J'ai écouté la vidéo, c'était pas tant clair, mais c'est qu'à un moment donné, la dame, elle disait, des fois dans ta vie, tu as des ex qui reviennent dans le décor, puis tu sais pas pourquoi. Puis la raison pourquoi ils reviennent dans le décor, c'est pour voir si tu as appris la leçon. Puis l'année dernière, 2 de mes ex, à plusieurs mois d'intervalle, sont revenus dans le décor. Puis j'ai compris la leçon. Puis quand c'est arrivé ces 2 fois-là, même la première personne, je dis, ben voyons donc, je déménage à moins d'une minute de chez eux. J'ai dit, il y a un signe que l'univers veut m'envoyer. Fait que, tu sais, j'essayais, j'étais comme, c'est quoi que tu essayes de me dire? Puis là, je me dis, c'est-tu le signe qu'il faut que je retourne avec? J'étais comme, mais non. Le signe était de justement de me mettre à l'épreuve, d'être proche, que toutes les circonstances auraient pu être là pour flancher ou pour pas m'écouter moi. Et je me suis écoutée et j'ai dit non, mes besoins, c'est pas ça mes besoins. Je me suis écoutée. Puis comme à peu près 6 mois plus tard, l'autre ex ressous. 5-6 mois plus tard, l'autre ex revient dans le décor. Puis j'ai fait encore, j'ai dit, un signe, l'univers nous envoie un signe de quelque chose, c'est quoi? Puis là, j'ai fait non. J'ai dit, c'est ça. Tu as compris la leçon. Fait que tu retournes pas dans cette relation. Puis je me suis respectée, je me suis écoutée. Puis quand la vidéo, la dame a parlé de ça, j'ai fait je dis, ben voyons donc. C'était tellement ça. Puis je vous dirais que ça, c'est la même chose dans n'importe quel pattern que vous allez vivre dans votre vie. Tu sais, je sais pas, que ce soit au travail ou des situations récurrentes qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça vient de tes vies antérieures. Tu n'as pas compris. Ça t'est amené aujourd'hui pour que tu apprennes et que tu comprennes, puis que là, tu puisses progresser et avancer et laisser ça derrière toi. Ça ne t'appartient pas. C'était tes vies antérieures ou du transgénérationnel, peu importe, transgénérationnel, là, comme je dis, c'est des traumas dans ta famille qui ont été vécus, qui s'est imprégné dans tes cellules, puis que tu les traînes avec toi comme un boulet tout au long de ta vie. Fait que ça prend une compréhension de tout ça, puis d'arriver à vouloir passer un cap et dire « OK, ça ne m'appartient pas, c'est fini » et mettre le focus sur ce que tu veux. Fait que c'est ça. Alors, si tu as des problèmes récurrents comme ça, je t'invite à vraiment faire tes recherches. Tu peux venir me voir. Moi, je peux te référer j'ai une bonne chaîne YouTube vraiment là, que je pourrais vous référer. Le livre que je lis, j'ai un autre livre, vraiment comme pour le développement personnel qui va pour ta mission d'âme, ta mission de vie, appelle ça comme tu veux. C'est vraiment d'évoluer, de grandir, vraiment, de devenir, j'aime pas cette phrase qu'on entend, mais de devenir la meilleure version de toi-même. J'aime pas vraiment cette phrase-là, puis il me semble que c'est redondant, c'est tannant d'entendre. Mais moi, je te dirais revenir
toi, ton essence pure. Quand on vient au monde, je répète encore peut-être, parce que je l'ai déjà dit, on vient au monde pur. Puis, la manière que j'expliquais, je disais qu'avec la société, ce qu'on dit quand tu es jeune, puis tu fais de quoi que, oh non, il ne faut pas que tu fasses ça. Fait que là, je disais, on se met des couches pour se cacher, mais en fait, on est brillant, on est pur. Puis là, on se fait dire des choses comme ça. Fait que ça nous éteint tranquillement. Fait que c'est de refaire naître notre lumière, notre essence même, notre pureté. Vraiment devenir la personne que tu es profondément en toi, mais qu'à cause de la façon qu'on a été élevé, à cause de la société, hey, le soleil est chaud, ça a fait qu'on a réprimé ces choses-là, puis on s'est fait un genre de carapace, puis on a caché ça. Puis ce que disent les autres, ce que pensent les autres, tout ça, faut s'en foutre, faut vivre notre vie, faut s'aimer pour qui ce qu'on est. Comment que... Il y a un exercice que je parle, dernièrement j'ai fait des lives, puis je parlais de ça, l'exercice du miroir. Tu te mets devant un miroir et il y a des gens pour qui c'est très difficile, puis je peux comprendre. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, allez dans le miroir, puis t'es bonne, t'es belle, t'es capable. Dis-toi plein de choses positives. À chaque fois que tu vas devant ton miroir, je suis fière de toi, t'as réussi. Puis tu te le dis comme ça, là, je suis fière de toi. Tu te parles à toi, mais tu te dis, je suis fière de toi, t'as réussi, bravo, je suis contente, je t'aime. Si t'es pas capable de te dire je t'aime, ça peut être très difficile, là. Tu sais, si tu veux vraiment y aller plus sérieusement, puis t'es capable, tu te regardes fixement, jusqu'à temps que tout vienne flou, tu te regardes dans les yeux et là, tu te dis « je t'aime ». Je te demande pardon. Pourquoi se demander pardon? Par exemple, moi, je me suis demandé pardon pour toutes ces relations, ces souffrances inutiles que je me suis fait vivre, mais on fait avec au mieux de nos connaissances, avec nos propres expériences, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a ou ce qu'on est rendu dans notre vie. Puis, je me suis demandé pardon pour ce que je me suis fait vivre. Des fois, on se vire à l'envers pour absolument rien. Je vous donne un exemple. Je sais pas, moi, tu dois parler à quelqu'un, mais ça t'angoisse, ça te stresse, tu te fais des scénarios immenses dans ta tête, tu as peur, tu présumes du comportement de l'autre, comment elle va réagir, qu'est-ce qu'elle risque de dire, qu'est-ce que tu penses qu'elle va dire. Mais ça, c'est tout des scénarios qu'on se fait dans notre tête, puis que là, des fois, on va reporter 1 semaine, 2 semaines ou tant de jours, puis des fois, tu dors pas de la nuit, puis tu es stressé, tu es angoissé. Puis moi, je vous dirais, ça fait plusieurs années, là. Plusieurs années, pas 10 ans, mais quelques années, là, j'étais encore au Québec dans le temps, où je disais, pour ceux qui ne savent pas, là, mettons, il y a 4 ans passés, apprendre que finalement, c'est comme si on fuit. On essaye de fuir, mais on se crée des angoisses inutiles. Fait que affronter la chose qui nous fait peur, bien souvent, là, je me suis aperçue là, que j'avais stressé absolument pour rien, que je m'étais trompée, que la personne avait bien pris la chose. Tu sais, il y a tout le temps une façon de parler aux gens aussi, mais je m'aperçois que c'est un poids, là. Ah, mon Dieu, merci, tu sais. Fait que tout ça pour dire que des fois, là, on se fait souffrir absolument pour rien. Tu sais, puis, comment je dirais bien ça? Est-ce que l'autre, comment réagit, ça lui appartient, tu sais, comme, tu fais ce que tu as à faire pour toi, puis l'autre, tu peux pas contrôler tout ce que l'autre va vivre, puis elle a son histoire, elle a son transgénérationnel à elle, elle a ses expériences, whatever. Fait que, mais toi, juste te dire que des fois, tu vas reporter parce que ça te... C'est un peu comme une procrastination, dans le fond, là. On reporte, c'est comme procrastiner, mais on procrastine des problèmes qui, peut-être, finalement, ne sont pas si tant un problème que ça, jusqu'à temps que tu en as parlé, que tu t'es ouvert, tu sais. Fait que voilà, moi je vous invite à penser comment vous voulez parler à la personne, mais de ne pas reporter ça trop loin.
Puis des fois, il n'y a pas nécessairement des bons moments. Des fois, il faut dire à la personne, il faut que je te parle. Il faut trouver un moment, j'ai absolument besoin de te parler. Des fois, ça peut être difficile, tu peux écrire une lettre, là. Mais juste pour dire que des fois, on se fait tellement de scénarios. Si je me compare à moi, exemple, dans ma vie, ça va être une longue vidéo, excusez, mais c'est ça. Combien de fois que je me suis effacée pour laisser toute la place à l'autre. Puis moi, ben, mes besoins passaient pas, là. C'était l'autre qui, ses besoins passaient avant moi, là. Ce qui est pas bon, tu sais. Ce qui est vraiment, c'est pas supposé être comme ça. Et, j'ai perdu le fil. Mais c'est ça, c'est que c'est pas supposé d'être comme ça. T'es supposé de te respecter. Quand tu t'aimes, que tu t'assumes, que tu te respectes, ben tu feras pas ça. Tes besoins sont très importants. La personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Ceux qui ont des enfants vont peut-être dire non, mais moi, je vous dirais oui. Tu sais? Fait que voilà. Alors, faut se respecter, s'assumer. Puis tout ça va se refléter dans notre bien-être. Les gens vont voir ça. Ça peut les inspirer, comme peut-être que ça va faire l'effet inverse, que ça va trop illuminer, on va tellement briller que les autres vont faire « Ah! Tu m'aveugles avec ta bonne humeur, tu sais, ou ton bien-être, tu m'écoeures, tu sais. » Ils se mettent des lunettes de soleil qu'ils aillent voir ailleurs, tu sais, c'est pas mon problème, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu t'assumes, puis d'autres personnes vont vouloir dire « Hey, j'aimerais donc être comme toi. » Fait que tu vas peut-être inspirer des gens à devenir comme toi. C'est-à-dire de s'assumer complètement puis d'être heureux dans leur propre vie. Et une autre chose que je veux parler, la richesse, elle est intérieure. L'argent va t'aider dans la vie, c'est sûr. Sauf que il y a des gens bien riches puis qui sont malheureux comme les pierres, puis il y a des gens qui sont pauvres qui sont très heureux. Va dans des pays là, sous-développés, les gens sont... Il y en a qui... Il y a quelqu'un que je connais, je connais pas personnellement, mais la fille a partagé son histoire, puis elle disait, j'allais là, puis si on vous donnait $1 million, que feriez-vous avec ça? Ben, j'ai tout ce que je veux. Je suis heureuse. Je suis heureux. Je suis bien. Fait que c'est la preuve que l'argent, c'est pas ça. C'est pas le matériel qui t'apporte le bonheur. Vraiment pas. Puis encore là, au niveau des relations de couple, moi, je le dis, ça fait des années. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai compris ça. T'as bien beau avoir tout le matériel que t'auras. Puis, t'as une maison, un bateau, des side-by-side. Nomme-les ce que tu voudras. Ah, je ne vais pas tout perdre pour. C'est ton choix. C'est ta vie. Mais honnêtement, moi, je me rappelle à un moment donné, comme là, j'ai pas grand-chose. Puis je suis pas malheureuse, pas en tout. Je vous dirais, moins j'en ai, puis mieux je me porte. C'est des boulets qu'on traîne. Puis c'est justement ça qui t'arrive. Si t'es dans une situation de même, c'est des gros boulets que tu traînes, là. Tu es attaché à ton matériel, puis ça t'empêche d'avancer. Tu restes dans une relation toxique ou une relation qui ne te convient plus. Alors, vraiment, là, moi, à chaque fois, quand je me suis mis à tout vendre mes choses, c'était une libération. Puis tout s'achète, puis tout se revend. L'argent est une énergie, OK? Fait que ça rentre, ça sort, l'argent, c'est ça que c'est, là. Fait que tu peux avoir une abondance d'argent, tu peux avoir l'abondance de ce que tu veux. Fait que moi, je vais avoir l'abondance d'amour, de santé, de bonheur, de paix. L'argent, moi, je veux être juste heureuse pour faire ce que je fais. J'en ai plus, ben tant mieux. Ben tant mieux. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on a chacun nos besoins, notre vécu, notre cheminement. Fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vais vous donner le nom d'un livre que je suis en train de lire. C'est Le destin de l'âme de Carmen Grenier. Très intéressant. Il y a mon kit psycho magique de Ambre, j'ai oublié son autre nom, pour le développement personnel, qui est vraiment intéressant. Puis la chaîne
Là, ça se peut, je le dirai pas comme faux parce que c'est compliqué. Tistria. Je pense que c'est ça que ça s'appelle. T-I-S-T-R-Y-A. Je pense que c'est ça. Puis, allez voir le premier vidéo. Le pouvoir de l'intention. Je crois que c'est le titre. Alors, si j'y pense, je vous mettrai les liens ou photos, liens de la chaîne, ça je peux. Photos des livres, je pourrais le mettre dans la description de la vidéo. Alors, ou sous la vidéo, whatever, parce que là, je ne sais pas où je vais la publier. YouTube, je vais-tu la publier sur YouTube, je vais-tu la publier sur, voyons, Facebook, whatever. Fait que sur ce, moi, c'est un don de soi. J'aimerais tellement que tout le monde puisse être heureux dans leur être et s'assumer totalement, puis vivre la vie qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Le pouvoir de changer notre vie, on l'a tous. On a le pouvoir de changer notre vie, de faire la vie à laquelle on aspire. Il s'agit juste de se faire confiance, de prendre les choses en main et ça va se mettre en place. OK? Tout est possible. Vouloir, pouvoir. Moi, je vous souhaite d'être heureux pleinement, complètement. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir de vous reparler dans une autre vidéo. Ça me fait plaisir et j'espère grandement que j'aurai pu aider des gens en partageant cette vidéo. Alors, si vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser parce que là, je pense que je vais vraiment mettre ma vidéo sur YouTube. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Mettez un like si vous avez aimé et partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et moi, je crois sincèrement que ça peut aider. Peut-être pas tout ce que j'ai dit, ça sera peut-être juste une petite partie, mais ça part d'une petite chose et ça s'enchaîne. Moi, c'est comme ça que ça a fait ça. J'ai commencé, puis là, les choses s'enchaînent. Alors voilà, bonne journée tout le monde et à une prochaine. Bye!